RCF. Croire et agir, Laetitia de Traversée. Aujourd'hui, le défi de l'évangélisation se pose avec un monde en plein bouleversement. Nous vous proposons une table ronde écuménique sur le thème « Les défis de l'évangélisation des jeunes » avec 7 membres et responsables d'églises chrétiennes de confessions différentes. Alors, le pasteur Ben Harding, pasteur de l'église anglicane, Ben Huxter, pasteur de l'église évangélique Hillsong, le père Xavier Grillon, curé de Sainte-Blandine, Alice Pouzin, laïque en mission ecclésiale, Mathéus et Mariana, missionnaires, membres de l'église protestante unie, et Vincent Drich, responsable de la pastorale des jeunes. Merci d'être là avec nous. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, première question, parler d'évangélisation des jeunes, est-ce que c'est un terme qui vous convient ? Mathéus, vous disiez que vous parleriez volontiers de témoignages. Et c'est une chose qu'on découvre en France. Parfois, le mot évangélisation, ça fait peur même pour les gens qui sont dans les églises, pour les chrétiens déjà. Et ça fait peur. Oui, donc parfois on écoute que les gens préfèrent utiliser le mot témoignage. Et pour nous, on voit pas une vraie différence par rapport à ça, parce que soit l'évangélisation, soit témoigner, c'est de faire quelque chose qu'on a reçu d'abord, qui c'est partager l'amour du Christ. C'est tout. Donc, c'est soit évangélisation, soit témoigner. Donc, pour prendre votre exemple, Mathéus et Mariana, vous êtes brésiliens, on l'entend avoir votre charmant accent. Oui, vous êtes missionnaires, membres de l'Église protestante unie, et on vous a demandé de monter une aumônerie universitaire de jeunes. Oui, voilà. Alors, on s'y prend comment quand on débarque à Lyon, et en plus, en ne parlant pas forcément facilement la langue française. Oui, voilà. Donc, c'est un grand défi, mais nous ne sommes pas seuls, ça c'est bien déjà. Parce que c'est un projet d'ensemble des paroisses protestantes à Lyon, donc ça va mieux. Mais c'est vrai que c'est pas possible de faire les choses tout seul. On sait bien ça déjà, donc on pense que ça va bien de préparer, de former un groupe, pour qu'après ils puissent aussi témoigner où ils sont. À côté de vous, Ben Huxter, vous êtes pasteur Ben de l'église évangélique Hillsong. Voilà. Alors, un petit mot sur cette église. Un petit peu, nous, on est connus pour la louange, surtout parce que c'est vrai que ça a un impact quand même global, mais on est une église, qui est très ouverte et qui avance à fond avec la bonne nouvelle. Et finalement, c'est ça qu'il faut regarder dans l'évangélisation. Moi je suis assez d'accord avec Mathéus qui parle de témoignage. Moi j'irais encore un petit peu plus loin pour dire l'évangélisation c'est un style de vie. Parce que si on en fait de l'évangélisation juste un programme, on le limite trop. Et c'est là justement où ça peut faire peur, mais c'est quand on a compris en fait qui est Jésus, forcément on en parle et ça devient tout naturel. C'est pour ça que dans notre église, on a l'habitude chaque dimanche de donner une opportunité pour donner sa vie à Jésus. Et donc, en quelque sorte, l'évangélisation... C'est une proposition que vous faites aux fidèles ? Une proposition qu'on fait, oui. Qui se réunissent dans des salles de spectacle, c'est un peu particulier. Voilà, c'est ça, un petit peu particulier. Des cultes qui durent 2 heures avec une partie chant accompagnée de guitare rock. Voilà, c'est ça, très rock'n'roll, oui. Une partie prédication, c'est assez rock'n'roll, quand on ne connaît pas, c'est vrai que... Oui, et donc vous dites, c'est d'abord... une façon de vivre l'évangile. Voilà, absolument. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Alice, oui, Père Xavier Grillon. Oui, moi j'aime bien donner une définition très large de l'évangélisation. Si pour certains ça paraît un peu difficile, c'est que la définition est un peu trop restrictive, où on pense évangéliser, c'est trop intrusif, on va pas respecter les personnes de leur liberté. Moi j'ai une définition très large. Évangéliser, en fait, c'est aimer, tout simplement. C'est dire aux personnes que Dieu les aime. Et puis moi je le fais parce que j'aime les gens et j'ai envie de leur offrir un merveilleux cadeau, c'est cet amour qui vient de Dieu. Donc si évangéliser c'est aimer, alors bien sûr nous sommes tous appelés à évangéliser et on peut le faire très simplement par la manière d'être et de vivre avec les personnes. Oui, Alice Pouzin, vous êtes une jeune femme engagée comme laïque en mission ecclésiale. Je vous ai déjà entendu dire, moi je consacre ma vie à l'évangélisation. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? En fait, quand on évangélise, quand on témoigne, c'est d'abord quelque chose qu'on reçoit et qu'après on donne. Et c'est
en nous voyant, que les gens, en fait, se rendent compte qu'on est habité par quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ, qu'il a changé nos vies, qui nous a transformés. Et c'est comme ça, après, qu'en fait, on évangélise. Oui, Ben Harding de l'Église anglicane. Simplement pour ajouter aujourd'hui, je crois que c'est intéressant aujourd'hui dans le vie qu'on vit. Il y a une notion aussi qui est importante pour nous les chrétiens. C'est quelque chose qu'on fait et c'est quelque chose qu'on vit, mais c'est quelque chose qu'on sort de nos églises. Il y a une certaine façon, c'est d'entrer dans le monde des autres pour partager au lieu de rester dans nos églises, de rester dans nos communautés. Voilà. Il y a une certaine façon de aller et partager. Pour moi, ça, c'est les choses que j'ajouterais. Oui. Pour les Français, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait peur. Et tout à l'heure, tu l'as dit. Mais c'est parce qu'on a cette image dans la rue des personnes qui viennent nous parler de Jésus et ça fait peur. De façon un peu sectaire. Voilà. Oui. Je pense qu'on pourrait se dire que l'évangélisation aussi, c'est mettre son talent que Dieu a mis en nous pour parler de cet amour que parlait Xavier. Et ça peut être par la photo, la vidéo, enfin... Oui. C'est par tous ces moyens-là. Et mes jeunes, quand ils sont au service de la photo, ils se disent, mais cette photo, elle va toucher quelqu'un. Et c'est de l'évangélisation. Au service de la pastorale des jeunes, donc. Retrouvez cette émission en podcast sur rcf.fr. RCF. Croire et agir, Laetitia de Traversée. Quels sont les défis de l'évangélisation et de l'évangélisation des jeunes ? C'est la question que nous nous posons avec des membres et responsables d'églises chrétiennes de confessions différentes. Quelles sont les joies de l'évangélisation pour vous, Ben Harding, qui êtes donc pasteur de l'église anglicane ? Pour moi, un des joies, c'est de regarder le joie dans l'autre et de voir la libération et la transformation. Et en fait, c'est la liberté. On voit que là, surtout en France, c'est super important d'être sérieux en tant qu'étudiant ou sérieux en tant que musicien ou sérieux en tant que travailleur. Ça vous frappe ça quand vous arrivez en France en tant qu'anglophone? On est sérieux, très c'est sérieux. Un mot très utilisé, beaucoup utilisé. Mais le joie, pour moi, c'est de regarder le joie et une certaine légèreté que les gens se trouvent dans la foi en Jésus-Christ. Et ça, pour moi, c'est une libération. Donc ça, c'est une grande joie. Oui, alors j'entends Alice qui dit donc ça veut dire qu'elle partage ce point de vue. Alors vous êtes engagée auprès des jeunes sur les paroisses Sainte-Blandine, à la Croix-Rousse. La joie de l'évangélisation, vous la vivez comment, Alice? Vous, en fait, qui êtes vous-même jeune, je précise. C'est vrai que c'est très concret. En fait, quand on expérimente, quand on rencontre Jésus-Christ et quand on voit un jeune qui le rencontre, c'est vrai, c'est ça, c'est cette libération, son visage qui change, son regard qui est plus apaisé. Même il en témoigne, il dit, je suis beaucoup plus serein, je m'entends mieux avec mes parents, je suis mieux en relation avec mes amis. Parce qu'en fait, Jésus-Christ, c'est ça, il transforme tout dans nos vies et il nous comble d'une joie dont la parole de Dieu en parle, cette joie. C'est vraiment la joie éternelle. Alors, vous nous dites ça comme si vous en voyiez tous les jours des jeunes qui changent de figure parce qu'ils rencontrent le Christ. C'est un peu ça? En fait, nous, on a beaucoup à focus dans notre aumônerie des jeunes qui sont arrivés très angoissés, par exemple. Et vraiment, ils ont témoigné qu'ils se sentent beaucoup plus apaisés et beaucoup plus joyeux. Oui, Ben Oxter de l'église Hillsong. La joie, elle est énorme de voir quelqu'un se réconcilier avec Dieu, parce que c'est ça, c'est écrit justement dans Corinthiens où on dit mais réconcilier avec vous avec Dieu, c'est en quelque sorte ça. Et quand nous on propose ça, il y avait une dame qui est venue et qui a accepté donc Jésus-Christ, qui a eu cette réconciliation dans son cœur. Elle est venue me voir après, et puis donc on en a parlé un petit peu, et finalement cette réconciliation, c'était pas seulement avec Dieu, mais ça prenait toute une autre dimension, parce que maintenant elle était allée voir sa sœur avec laquelle elle était très embrouillée, et donc finalement cette réconciliation divine, elle a pris des proportions humaines, parce que elle a trouvé la paix avec cette sœur, et donc c'est énorme de voir cette transformation qui se passe devant ses yeux. Oui, Ben Harding de l'église anglicane. Juste vite fait, la spécificité avec des jeunes aussi, ça change vraiment la trajectoire de leur vie. Donc là, il y a des choix et les décisions qui sont faits jeunes qui changent la direction des vies. Et ça, c'est vraiment Vous pouvez en témoigner, puisque c'est ce que vous avez vécu personnellement quand vous étiez jeune. Je me souviens de votre histoire de conversion en France, alors que vous travaillliez pour le Futuroscope. Voilà. Oui, c'est ça. Oui. Sans tout dévoiler. Et donc, vous avez eu un chavirement intérieur qui a changé votre vie. Oui, voilà. Et je me suis trouvé je cherchais un avenir qui était
plus réel, plus sportif. Vous étiez un marin confirmé. Oui. Mais j'ai fait des choix avec la libération au lieu de les choix qui ont été forcés d'une certaine façon, des pressions extérieures. Vous avez choisi quelque chose qui vous libérait intérieurement, parce que on pourrait dire c'est pas très tendance aujourd'hui de dire alors je vais consacrer ma vie à l'évangélisation. Oui, mais en fait c'est une libération et c'est ça qui est joyeux. Oui, Père Xavier Grillon de l'Église Sainte-Blandine. Une grande joie de l'évangélisation des jeunes, c'est constater que les jeunes trouvent leur place dans le grand corps que nous formons en Église. Quand je vois tous les petits services autour de la célébration de la liturgie, la messe chez nous, mais aussi du coup la vidéo, la louange, le chant, la technique. Alors précisons que l'Église Sainte-Blandine est animée en particulier par le groupe Glorious. Il y a beaucoup de jeunes un groupe qui de sont pop aussi louange qui attire beaucoup de jeunes. Voilà, beaucoup de jeunes qui sont, mais pas seulement attirés, mais qui sont aussi acteurs en service et qui participent à l'accueil. Il y a vraiment un groupe qui participe beaucoup. Et je vois des jeunes s'épanouir et trouver leur place, non seulement dans l'église, mais je pense aussi dans le monde. Je repense à Léa qui me dit, moi j'ai découvert comme une vocation par la vidéo. Et pour moi, ça c'est un très beau fruit de l'évangélisation. Mariana, alors vous qui êtes donc missionnaire ici à Lyon pour monter une aumônerie universitaire. Oui, c'est ça. Donc pour moi, la joie, c'est vraiment de partager aux autres jeunes ce que j'ai vécu. Parce que, en fait, j'ai cherché aussi une spiritualité. Mais Jésus m'a trouvé, en fait, c'est ça. Il m'a appelé et après ça, après ce rencontre-là, sa rencontre, je me sentis appelée à partager avec les autres ce que j'ai vécu. Donc, je crois que Dieu parle aux jeunes aussi. Donc, et aujourd'hui, pas que avant. Mais aujourd'hui, il parle encore aujourd'hui. Donc, c'est ça. Pour moi, la joie, c'est vraiment de partager, de voir que les jeunes, aujourd'hui, ils peuvent trouver Dieu. Ils peuvent rencontrer Jésus-Christ et donner leur vie. Ouais, c'est ça. Retrouvez cette émission en podcast sur rcf.fr. RCF. Croire et agir, Laetitia de Traversée. Nous poursuivons notre enquête sur le thème de l'évangélisation des jeunes en abordant les difficultés, les freins à cette évangélisation. Alors, qu'est-ce qui est le plus compliqué selon vous, Mathéus, vous qui êtes donc missionnaire brésilien, membre de l'Église protestante unie? Bon, il y a pas mal de défis, c'est vrai. Parfois, les défis sont déjà dans nos paroisses. Nous sommes déjà convaincus d'avoir reçu la mort de Christ, mais on reste toujours entre nous. Donc, il faut changer de regard et regarder dehors de nos églises pour pouvoir que là-bas, dehors, à l'extérieur, il y a un monde qui est toujours à la recherche. Nous sommes dans un monde qui est vraiment pluriel. Donc, il faut aussi sortir du cocon. Oui, sortir du cocon et trouver une façon de parler la langue qui est la langue de ces mondes-là. C'est pas forcément la langue qu'on parle dans les églises. Ben Oxter, vous qui faites partie de Hillsong, alors c'est une méga church australienne. C'est ça. Vous êtes suisse d'origine. Oui, c'est ça. Alors on sait que ces églises ont beaucoup de succès aujourd'hui, attirent beaucoup de jeunes. Et peut-être la rançon du succès, c'est le risque de tomber dans un certain business ou en tout cas d'être tellement attractif qu'on a du mal à gérer. Comment vous vivez ça? Oui, mais c'est en même temps, c'est une extrême opportunité. Voilà, on en parlait Mathéus. Nous, notre culture, en quelque sorte, ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse inviter quelqu'un à l'église. Et là, ça, c'est génial parce que c'est là, je crois, aussi la clé de l'évangélisation, que c'est une évangélisation par amitié. Donc, si je peux amener quelqu'un, un ami, pour venir se joindre et d'expérimenter, finalement, il aura une opportunité pour ou pas accepter Jésus-Christ lui-même personnellement. Et donc, tout ce qu'on fait, c'est en quelque sorte, on enveloppe le cadeau
que c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, on enveloppe ce cadeau d'une façon attirante. Voilà, c'est ce que nous faisons. En expliquant la démarche, parce que c'est vrai que quand on voit de l'extérieur, ça peut ressembler quelquefois à la façon de faire de certaines sectes. Voilà. Parce que justement, on est très attirant, on sait comment faire aussi pour attirer les gens. Oui. Donc il faut peut-être être bien explicite sur la démarche et le fond. Voilà, c'est pour ça que le message il est tellement clair. C'est même dans notre vision, notre Église elle est basée sur Christ. Alors c'est ça le centre en quelque sorte, et c'est là que nous voulons toujours présenter, pas seulement le package, mais aussi le cadeau à l'intérieur, ce qui est justement le salut en Jésus-Christ. Ouais. Ben Harding, alors vous faites partie de l'Église anglicane qui est plus traditionnelle, avec la difficulté que rencontrent toutes les églises plus traditionnelles d'attirer les jeunes. Oui, et justement, un des obstacles pour nous, c'est carrément l'Église. Il y a plein de gens nous vivons quelque chose de très intéressant dans notre époque en Europe. Il y a plein de gens, pour la première fois dans notre histoire, ils ont rejeté l'Église. Et l'institution. Et pourtant, l'Évangile, c'est toujours vivant, c'est toujours délicieux. Mais l'Église, de temps en temps, les gens, ils disent, vous savez, ça m'intéresse très peu. Alors, comment on fait quand on est soi-même une Église, finalement? Donc, pour moi, c'est intéressant dès qu'on comprend qu'effectivement, nous devions de plus en plus des missionnaires. Donc, il faut aller vers les gens pour les trouver. Et traditionnellement, on a dit, les gens, ils devraient venir à l'église pour apprendre à aimer Jésus. Mais si on commence avec des gens qui commencent à aimer et suivre Jésus, qu'est-ce que l'Église, ça devient après? Donc, au lieu de mettre l'Église le point focal, l'Église, ça peut devenir un produit après une rencontre avec Jésus, et on peut se demander qu'est-ce que ça donne. Oui, alors Mariana, vous et Mathéus, vous qui êtes missionnaires, vous disiez que quand on arrive en France, on se rend compte que la religion est un tabou et que l'Église est âgée, et c'est un problème. Oui, je veux ajouter quelque chose que notre frère d'Ilson a dit, parce que c'est toujours la bonne nouvelle, elle est là. Il y a 2000 ans, ou même plus, mais c'est vrai que parfois les problèmes, il est dans nos églises parce que on ne trouve pas cette nouvelle façon d'annoncer l'évangile. Et pour ça aussi que je crois que parfois c'est un tabou, parce que les gens, ils n'ont pas envie de partager ce qu'ils vont vivre dans leurs églises avec les amis qui sont par là. Parce que la laïcité mal comprise fait qu'on a l'impression qu'on n'a pas le droit de vivre sa foi. Oui, dehors des églises. En dehors des églises. Voilà. Père Xavier Grillon, curé de l'église Sainte-Blandine. Différentes difficultés pour l'évangélisation des jeunes, sont toutes ces résistances qu'on a à évangéliser. Il y a des résistances qui viennent du cœur même des gens, des jeunes aussi. Un adolescent, il a besoin de se construire. Il y a une petite tendance peut-être à s'enfermer sur lui-même, mais c'est normal, c'est l'adolescence. Du coup, nous, acteurs de la pastorale des jeunes, on doit vraiment comprendre ça, puis accompagner les jeunes là où ils sont, pour les rejoindre dans leur croissance humaine et aussi spirituelle. Les jeunes, ils sont souvent volatiles, moi je dis comme ça veut dire qu'ils nous disent oui un moment, et puis au rendez-vous d'après, c'est pas évident qu'ils reviennent, donc c'est normal, ça fait partie, cette fois-ci, peut-être d'une résistance qui vient du monde, où il y a beaucoup de zapping, et les propositions sont tellement multiples, que celle que peut faire une église, parfois, est étouffée ou diluée dans un ensemble. Puis il y a des oppositions ou des résistances qui viennent des discordances entre nos églises chrétiennes. Et ça, pour moi, un des principaux d'une même église, même, obstacles à l'évangélisation, c'est la division entre chrétiens. Qu'on soit ici de confessions différentes pour parler des jeunes et de leur évangélisation, c'est une très belle chose. Retrouvez cette émission en podcast sur rcf.fr. RCF. Croire et agir, Laetitia de Traversée. Nous poursuivons notre table ronde écuménique sur les défis de l'évangélisation et en particulier de l'évangélisation des jeunes. Quels sont les joies, les difficultés, mais aussi les bonnes idées que l'on peut trouver. Nous abordons cette question de l'innovation en matière d'évangélisation avec vous, Vincent Drich, qui êtes donc engagé à la pastorale des jeunes. Les bonnes idées, alors? Mon domaine, personnellement, à la pastorale des jeunes, c'est la communication. Donc, mes idées seront là-dessus. Ce qui est important et ce que je dis souvent aux acteurs dans les églises, c'est d'être présent sur les réseaux sociaux. C'est vraiment triste pour les ados d'avoir sur leur téléphone des images qui sont vraiment pas adaptées, qui témoignent pas du tout d'un amour chrétien. Et
il faut qu'on donne la parole à l'Église là-dedans. Il faut que Jésus passe à travers ces outils-là. Et donc, c'est vrai que moi, je prends avec mes équipes le temps de réfléchir là-dessus. Et c'est vrai que là, pour Noël, on va sortir une vidéo sur laquelle on fait une production qui va pas faire la promotion d'un événement ou quoi que ce soit, mais qui va juste parler de Jésus et d'expliquer le 24 décembre ce que c'est. Et l'importance... Une sorte de catéchèse pour les nuls. Pas... Noël pour les nuls. Non, mais je dis pas pour dire que les jeunes sont nuls, mais on réexplique les choses. mais c'est pour montrer l'importance que Jésus veut naître dans le cœur de ces jeunes. Et si cette vidéo est vue par des jeunes qui sont même pas chrétiens, c'est génial. C'est-à-dire que quelqu'un qui la partage sur sa page Facebook, ça touche ses amis. Et on revient au témoignage qui est l'évangélisation. Donc il faut qu'on prenne du temps, qu'on cherche et qu'on fasse les choses bien. Avec les nouveaux outils, être présent sur le web, sur le net, chose qui était compliquée pour nos églises jusqu'à maintenant. Oui, Ben Harding de l'église anglicane. Pour dire haute qualité, c'est exactement ça, de montrer des choses qui sont d'une bonne qualité. Et c'est carrément l'inverse des nuls. C'est vraiment des gens ils ont très peu de temps, ils sont attirés par des choses qui sont très très bien faites. Et de temps en temps, on n'a pas s'investi là-dedans. Donc être pro aussi dans ce qu'on fait. Voilà, mais c'est comme ici votre radio, vous avez un vrai studio, des vrais micros, un bon son et les gens sont touchés parce qu'ils ont un son comme une autre station de radio. Pourquoi nous, l'Église, on ne travaille pas ça en se disant on veut quelque chose de qualité. C'est-à-dire que les jeunes, ils écoutent de la musique. Je pense à nos amis d'Hillsong, ils font une belle production et c'est vrai que nous, nos jeunes, on donne une playlist en début d'année en disant écoutez ça et mettez ça dans vos iPods, ça fera du bien à votre cœur. Et voilà, il faut travailler là-dedans sur la réflexion des bons outils. Oui, alors Ben Hoxter de l'église Hillsong. Ouais, c'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts. Il faut être vrai. Vincent, toi, tu es le premier à le savoir. Donc, c'est clair, mais on travaille sur l'excellence. Dans tout ce que nous faisons, notre communication, elle doit être top et pas de sorte que ceux qui ne sont pas dans l'église, ils se disent, mais c'est médiocre ou c'est pas bien. Non, au contraire, c'est quelque chose qui est attirant, c'est quelque chose qui fait envie. Et c'est pas tellement pour être sectaire ou quoi, mais on attire les gens à Christ. C'est ça finalement que nous voulons. Donc quelque part, vous acceptez de faire le show pour le Christ? Non, nous faisons pas le show, c'est pas ça. Malgré, on se rencontre dans un théâtre, donc on pourrait très bien dire. Mais en même temps, c'est l'endroit où même c'est symbolique dans le sens où on est justement ouvert à tourner ces endroits-là dans quelque chose où on peut s'identifier avec ça. Donc qualité, beauté. Alice Pouzin, vous qui êtes laïque en mission ecclésiale sur l'église Sainte-Blandine et à la Croix-Rousse. Juste pour ajouter du coup, mais c'est vrai que ça concerne aussi les lieux dans lesquels on reçoit nos jeunes dans nos églises. Moi, je suis toujours émerveillée quand je vais dans des boutiques dans lesquelles les jeunes vont pour s'habiller. Ça sent bon, c'est beau, il y a une jolie déco, ça donne envie. Et dans nos lieux, dans nos paroisses, il faut faire ça aussi. Quand le jeune il arrive, il doit se dire c'est trop beau, je suis trop bien accueillie, je me sens bien. Et donc ça passe par là aussi. Alors on le voit, entre ce que vous dites et la réalité, il y a quelquefois des distances. On peut arriver dans des cultes ou dans des messes où c'est un peu vieillot, ça chante un peu faux, on ne sait pas se servir du micro. Je vous fais rire, mais oui, c'est ça. Je les ai rêvés. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a encore des progrès à faire dans ce domaine, oui. Ben Harding. Juste pour dire, mais c'est justement pour cette raison qu'on a besoin chacun de l'autre parce qu'on amène quelque chose de beau, une qualité. Là, il y a des choses que nous manquons, mais vous en avez. Et donc c'est ça ce qui est chouette. Et puis il faut aller voir les plus grands. Avec Alice, on est allé voir à HTB, là où a été créé les parcours alpha, et c'est vrai qu'on s'est inspiré de ce qu'ils font, quoi. Et Hillsong aussi, c'est inspirant. Il faut toujours aller chercher des idées, quoi. Vous voulez dire qu'on se stimule les uns les autres dans nos bonnes idées? Il faut échanger, là. Et on peut partager des utiles. C'est des utiles qu'on peut tous utiliser. Et ça, c'est chouette, quand même. Oui. Sachant que la créativité, c'est aussi un don de Dieu. Donc, pourquoi pas les mettre en œuvre pour la mission, l'évangélisation? Donc, parfois, on va penser l'église, ça paraît être un business parce que ça, c'est un show, il y a les vidéos et tout ça. Mais à la fin, c'est la crainte de certains, effectivement. Oui, mais voilà. Mais c'est aussi une façon de faire des choses bien faites parce qu'on fait ça pour le Seigneur aussi.
Et c'est notre manière de témoigner. C'est de là où on a besoin du Saint-Esprit également. Si on veut faire de l'évangélisation sans le Saint-Esprit, on va aller nulle part. On va aller nulle part parce que c'est lui qui donne cette conviction à l'intérieur que Jésus-Christ est mon sauveur. Donc Ben Huxter, n'oublions pas le cœur du témoignage, même si la forme, Absolument. c'est ça, les outils sont importants. Absolument. Retrouvez cette émission en podcast sur rcf.fr. RCF. Croire et agir, Laetitia de Traversée. Lorsque Dieu touche le cœur d'un jeune, celui-ci devient capable d'actions vraiment grandioses. Ces paroles sont celles du pape François et nous évoquons les défis de l'évangélisation des jeunes avec 7 membres et responsables d'églises chrétiennes. Alors, quels sont selon vous les principaux défis à relever ? Je pose la question à Ben Huxter, pasteur de l'église Hillsong. Moi je citerai Billy Graham qui a dit que le message que je prêche n'a pas changé. Il dit les circonstances ont changé, les problèmes ont changé, mais au plus profond, l'homme n'a pas changé et l'évangile n'a pas changé. Et donc je crois que c'est là le défi où on doit quand même trouver le bon moyen de toucher justement la profondeur de l'homme. Et finalement, c'est avec les jeunes, c'est beaucoup les réseaux, ce dont on a parlé, c'est beaucoup, ça passe beaucoup par là également. Oui, Mathéus et Mariana, vous qui êtes donc brésiliens, en mission ici à Lyon pour créer une aumônerie universitaire. Alors, vous disiez que ce qui est important, c'est de savoir observer quand on arrive, être au contact des réalités et établir des relations de confiance. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Parce qu'on croit que la mission de Dieu, elle est relationnelle. Parce que Jésus-Christ est venu pour être en relation pour Dieu et que Dieu voulait être en relation avec l'homme. Donc, je pense que la mission, elle passe par là et l'évangélisation aussi. Donc, et c'est ça, annoncer la bonne nouvelle, c'est dire que Dieu veut avoir une relation vraie, une vraie relation avec nous, avec l'homme, avec les jeunes. Donc, c'est ça. Et une autre chose que je pense que c'est un défi, c'est vraiment que les églises puissent promouvoir un espace pour les jeunes parler ce qu'ils pensent de la foi aussi et ce qu'ils vivent. Oui, ce qu'ils vivent. Ouais. Dans leur foi, parce que parfois ils ont doute, ils n'ont pas un espace dans les églises pour partager ces doutes et aussi pour demander, pour savoir le prochain pas ou même pour savoir comment on peut témoigner ou même comment on peut vivre la foi chrétienne aujourd'hui. Donc ça demande un accompagnement, être présent, oui Alice. C'est un petit peu votre mission en tant que laïque en mission ecclésiale avec des jeunes sur des paroisses. Effectivement, nous, dans notre mission à Focus à Sainte-Blandine, la première chose qu'on dit aux jeunes, c'est Jésus-Christ veut avoir une relation avec toi. Et donc, tout au long de l'année, on va vraiment les accompagner là-dedans. On leur apprend à lire la Bible. Et puis, on aime beaucoup faire des espèces de petites analyses de la personne de Jésus, de la personnalité de Jésus, de ses réponses, de sa manière de parler, de sa manière de se comporter avec les autres. Donc là, on se confronte aux évangiles. Voilà, on se confronte vraiment aux évangiles et vraiment à la personne de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui pourra changer ta vie et te transformer. Alors, certains disent, il y a que les jeunes, finalement, qui peuvent évangéliser les jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a des... Ben Harding, pasteur de l'église anglicane. Les gens qui ont fait des recherches, ils disent que en fait, on a une influence avec des gens qui ont 10 ans moins de nous et 10 ans plus âgés que nous. Ça, c'est notre tranche d'influence. Donc, c'est plus large. Oui, mais je dirais, un de nos défis, c'est comment on peut mettre des responsables jeunes dans les places de responsabilité. C'est génial de vous voir, Vincent et Alice, ensemble, parce que, effectivement, comment nous pouvons, en tant qu'église, mettre des jeunes en responsabilité. En responsabilité assez tôt, finalement. Oui, voilà, exactement. Parce que c'est vraiment utile de... Oui, et ce qui est touchant, c'est de voir qu'il y a des jeunes qui ont envie, en commençant leur vie professionnelle, de se mettre au service de l'évangélisation et du témoignage. C'est effectivement votre cas, Alice et Vincent Drich.
Et effectivement, moi, je pense que je suis la LEM la plus jeune de France, mais en même temps, je trouve que c'est un vrai défi. C'est incroyable de servir les jeunes. Et les jeunes, de toute façon, ils nous le disent tout le temps. C'est vrai qu'on vous regarde parce que vous êtes proches en nous, en âge, et donc votre vie, on peut se projeter dedans. Donc oui, je pense quand même que pour évangéliser les jeunes, il faut des jeunes. Oui, des projets qui vous tiennent à cœur, vous avez envie de développer pour l'évangélisation. Ben Oxter, pour Hillsong. Tout ce qui est web, c'est une ouverture le web, être énorme. présent sur le web. Sur l'internet, ça c'est quelque chose qui est clair. Et par la vidéo, ça c'est super important, je crois, parce que tous les jeunes, ils ont le portable à la main. Père Xavier Grillon. Je pense qu'un défi de l'évangélisation des jeunes, c'est que les jeunes comprennent qu'ils peuvent trouver au sein de leur paroisse, de leur église, un vrai lieu où ils vont être écoutés, aimés, accueillis, accompagnés. Et je pense qu'un jeune qui invite un autre jeune, voilà, le défi de l'évangélisation, qu'on mette en place ce petit processus où les jeunes s'invitent eux-mêmes. Un petit feu d'artifice final. En une phrase, est-ce que vous pouvez me dire finalement quel est pour vous le principal défi de l'évangélisation aujourd'hui? Ben Oxter. Moi, je crois que chacun découvre le potentiel du témoignage. Ben Harding. Je suis un clochard qui montre un autre clochard où se trouver du pain. Et ça, je cite quelqu'un, mais effectivement, si ça l'évangile, j'ai reçu quelque chose, je veux bien le partager. Père Xavier Grillon. Aider les jeunes à grandir, à devenir plus eux-mêmes. Vincent Drich. C'est laisser place à Jésus et témoigner, et du coup avoir une réelle présence de sa présence à lui. Alice. Cousin. Le défi de l'évangélisation, c'est être habité par l'Esprit Saint, parce que c'est lui la source de tout. Eh bien, grand merci à vous sept de nous avoir permis de cheminer sur ce thème important, capital de l'évangélisation des jeunes. Bon vent. Merci beaucoup. Merci. Retrouvez cette émission en podcast sur rcf.fr.